Le 3 juillet 2019 s'est tenue la dernière réunion de la commission cirque mise en place par Monsieur le ministre François de Rugy. Lors de cette commission, la question du bien-être animal a été débattue. Nous sommes vétérinaires et en tant que tels, nous demandons au gouvernement de légiférer en faveur de l'interdiction de la présence des animaux sauvages dans les cirques. Nous sommes docteurs vétérinaires et en tant que tels, nous ne voulons plus de ça, ni de ça. Car derrière les paillettes, la musique et les rires, nous savons qu'il y a de réelles souffrances, comme ça et ça. En tant que scientifique et spécialiste du bien-être animal, nous savons que tous ces animaux vivant ainsi souffrent énormément, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Nous savons que même si ces animaux sont nés pour la plupart en captivité, ils ont le même patrimoine génétique que leurs congénères qui sont nés et qui vivent à l'état sauvage. Ils éprouvent donc les mêmes besoins vitaux. Ce sont des animaux constitués pour vivre en société, pour interagir entre eux et pour se reproduire librement. Ce sont des animaux faits pour éduquer leurs petits, pour chasser et chercher leur nourriture dans de grands territoires. Ce sont des animaux constitués pour occuper de grands espaces, pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres par jour. Mais ce sont aussi des animaux qui ont eu la malchance de naître dans des cages exiguës, de vivre dans des camions ou d'être prélevés sauvagement dans la nature pour certains d'entre eux. Dans les cirques, ces besoins ne pourront jamais être comblés, que ce soit dans des cages, dans des camions lors de leur transport ou sur la piste. Cet éléphant n'est pas un éléphant qui danse, c'est un animal qui est devenu fou de vivre seul, attaché, brimé. C'est un éléphant dont les manifestations de folie, appelées aussi stéréotypie, ont été mises en évidence. Non, ce singe n'est pas un singe qui joue et fait des cabrioles. C'est un singe devenu fou de vivre seul, sans rapports sociaux avec ses congénères, et dont les mouvements répétitifs ont été mis à profit pour donner l'illusion de la joie et de la complicité. Aucun argument scientifique et aucun argument éthique ne justifie aujourd'hui de continuer à utiliser les animaux dans le seul but de divertir l'être humain. Changer le lexique utilisé ne changera jamais cette vie remplie de souffrance. Que l'on dise dompteur, dresseur, soigneur ou éducateur, que l'on dise renforcement positif ou training, il y aura toujours le fouet, l'ankus, la contrainte et les coups, mais aussi la séparation des congénères et la privation de liberté. Le monde change rapidement. Toutes les professions ont évolué et doivent évoluer afin de respecter le vivant dans son ensemble. Une telle vie de souffrance est inacceptable dans notre société actuelle. Monsieur le ministre François de Rugy, en tant que vétérinaire, nous sommes garants du bien-être animal. À ce titre, nous vous demandons d'interdire les animaux sauvages dans les cirques afin de mettre fin à leur souffrance. En tant que docteur vétérinaire, nous vous demandons, Monsieur le ministre, de légiférer et d'interdire la présence des animaux sauvages dans les cirques, comme l'ont fait la plupart de nos voisins européens. À l'heure où la biodiversité se meurt, à l'heure de la 6e grande extinction de masse des espèces, l'homme doit se servir de son intelligence. Il doit protéger son environnement. Il doit respecter la vie sous toutes ses formes. Il doit changer son regard sur l'animal. L'homme doit absolument lutter contre la souffrance animale. Monsieur le ministre, vous avez le privilège d'être celui qui, passant de la parole à l'acte, a l'opportunité de mettre un point final à une coutume qui nous déshonore tous et singulièrement la profession de vétérinaire, confrontée chaque jour à la détresse de nos semblables.